Hop 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 là. Lundi 6 octobre 2025, début du vlog. Le 4e vlog. On est lundi, hier on est rentré de Copenhague avec les copains. Je vous ai fait quelques vidéos. Et patatras, gros problème. Non, ça va. Hier, ce week-end, il a fait très mauvais ici à Göteborg. D'ailleurs, on est parti le bon week-end à Copenhague, même s'il n'a pas fait très beau non plus. Et le truc, c'est qu'il y a de l'eau qui est rentrée par la cheminée. Alors, je vous montre. Le truc, c'est que je pense qu'il y a eu tellement de vent et d'eau qu'il y a de l'eau qui a pu rentrer au-dessus. Il y a un petit capuchon sur la cheminée pour pas que l'eau elle puisse rentrer, mais à la verticale. Puis là, je pense qu'il y a eu tellement de vent que ça a pu risseler le contre. Puis comme j'ai pas fait de feu pendant 3 jours, l'eau, elle a eu le temps de descendre. Ça s'est accumulé de fou dans la cheminée et ensuite... il y en avait partout ici dessous. Du coup, hier, il était minuit quand je rentre quasi. Et je vois que tout le bois était mouillé. Que c'était trempe de partout. Il faisait 12 degrés. Je pouvais même pas allumer de feu. C'était la catastrophe. Mais ça sert à rien de s'accaparer sur son sort. Ce matin, j'ai été m'acheter du nouveau bois tout joli que j'ai tout découpé avec mon couteau. Nouvelle technique. Je prends le couteau. Je me pose là et en fait le bois d'allumage qu'on chope au magasin il est toujours trop gros pour mon petit poêle. Du coup ce que je fais c'est que je le débite encore avec mon couteau et mon marteau. Comme ça fait des tout petits bouts de bois. Je me suis racheté des allumes-feu et là je me suis fait déflamber. Ça c'est reparti comme en 40. Du coup tout magnifique. Là ce matin on a été à l'école pour un projet de groupe. Je suis en train de remplir de l'eau parce que je suis rentré, j'avais quelques trucs à faire comme remplir l'eau. Bosser un peu, là le PC j'ai dû recoller un truc mais c'est tout bon. J'ai bossé pour l'école et on est prêt pour cette nouvelle semaine. On verra ce qu'elle nous réserve. Ok, je suis dans là. Hop là, je vous reprends. On est vendredi matin, vendredi le 10 octobre. Pas cours aujourd'hui parce que je crois que c'est une journée pour les rattrapages d'examen. Du coup voilà, il n'y a pas cours. Et comme il n'y a pas cours et qu'il y a un long week-end, et on se casse. Je me suis mis un petit itinéraire là. On va aller vider les toilettes parce que sachez-le, ça fait 2 semaines que j'ai pas été faire les services parce que la semaine passée c'était Copenhague le week-end, j'ai pas eu le temps. Du coup là c'est le moment d'aller vider les toilettes. Et après on va aller se perdre dans une réserve naturelle. Je vais vous montrer tout ça. À ce qui paraît c'est joli. Je vous montrerai tout ça. Je suis super insidieux, je vais te mystifier, de fumer comme un Rastafari, arrête de raconter ta life, on sait tous que c'est une mascarade, une Vassana comme un combat qui contre qui te dis entre l'absence de lumière vécue dans le noir, on se dit frère. On a fait les courses, le frigo est plein, et là on est parti pour 8 km de piste dans la forêt. On verra ce que ça donne et s'il va falloir s'arrêter un moment parce que ça passe plus. Mais pour l'instant, la route est satisfaisante. On va pas les couler.
c'est easy. Fallait work. Vas-y, mais je suis pas toute la ville pour aller sauver d'un travaux. Mon rétroviseur. Ok, là je viens d'arriver. On va voir ça. C'est carrément incroyable. C'est vraiment trop beau. Il y a un gros caillou. C'est vraiment incroyable. Petite salade Piccadilly. La vue sur le lac. Là, ce sera bon. J'étais tenté d'aller pêcher, mais en vrai, ça coûte 200 secs. Ça fait 18 francs suisses pour 2 truites. Et de 1, les truites, il faut les choper. Et de 2, ça ferme à 4 heures la pêche. Du coup, ce sera pour les maquereaux à la mer. Je vais m'améliorer et la prochaine fois, j'aurai des maquereaux. Ok. Mais du coup, ouais, pas de pêche pour cette fois, mais j'irai nager, je crois. Pas de sauna pour aujourd'hui, j'irai à la nage. Chaud, hein? Non, non, c'était pas chaud. Retirer les fixations. Aïe aïe aïe. On va quitter ce magnifique endroit. On va aller dans une petite ville, faire une ou deux boutiques de seconde main. Et ensuite, quelques courses. Et ce soir, camping. Camping au bord de la mer. Comme ça, on va pouvoir faire tous les lessives et les services. Comme ça, on est prêt pour la semaine prochaine.
Et là, on va faire la lessive. On est parti pour la buanderie. On a tout rangé dans les placards, il n'y a plus qu'à espérer que ça se repasse tout seul. Des murmures vaguement dans le hall vacant. L'esprit divagant ne dit plus rien quand encore un soir calfeutré. Wow, 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 vous avez cru on allait écouter ça pour vider les chiottes? Vous allez pas bien, vous, hein? Non, 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 vous allez pas bien. On a fait les services. On s'est mis un petit itinéraire sur le téléphone. On va aller dans un centre commercial pour acheter un petit truc pour midi. Et ensuite j'irai à 3h, j'ai rendez-vous chez une dame pour acheter un écran portable. Comme ça je peux bosser en double screen. Et départ. Sur le parking, je me suis fait un mac and cheese avec du kebab de poulet. Dimanche, vidéo du TCQR. On attend le rendez-vous avec la madame pour l'écran. Et on n'oublie pas les petites carottes. Hein? Oh non, mais j'ai plus de liquide. Vendredi 17 octobre, on est parti en vacances dans la nature. On a préparé le GPS, on y est bientôt. Et on va s'arrêter vider les toilettes et faire les courses parce qu'on a plein de bons trucs de prévus. Moi je trouve qu'on va prendre lui. Pas de moi, mais qui veut de moi en fait. Mais s'il te plaît, fais un effort, faut que tu ressembles à ton frère. Premier jour de gel. Ça va, il fait 22. Ouh là là. C'est un peu l'aventure, lui.
Un jour, c'est le parapente. Un autre jour, c'est le bateau. Un autre jour, c'est le surf. Et aujourd'hui, c'est les champignons. Et moi, je dois suivre toutes ces bêtises. T'as pas trouvé de champignons? Non, lui, il est pas du tout bon. Si on le mange, on va rigoler toute la nuit. Oh waouh! C'est des petits coussins. Merci Charlotte. Il est tombé dans l'eau. Alors on a été le chercher, mais il fait froid. Non, ça va, je relativise. Hop là, tout démonté. On le fout au feu. Il sèche. Dimanche 19 octobre. Alors aujourd'hui, il s'en est passé des trucs. Très beau jour, le plus beau jour de l'année. Mais aujourd'hui, j'ai fait couler mon drone. Il est en train de sécher au coin du feu. Mais si ce serait que ça, ce ne serait pas drôle. Ensuite, on est parti de là où j'ai fait couler le drone. Il y avait 8 km de piste. Sur le retour, je me suis dit, vas-y, il y a un lac et tout, on se pose. Je gère mal un virage en marche arrière. Il y a la roue arrière droite du camping-car qui part un peu dans un trou. Et là, je me dis, bah c'est bon, on se parque. Et là, on me dit vite comme quoi ça va pas le faire parce que je regarde et en fait, j'ai la roue avant gauche du coup qui est en l'air. Du coup, j'essaye de repartir. La roue avant gauche, elle patine. À cause du différentiel, c'est la seule roue tractrice qui était pas au contact avec le sol. Du coup, elle tournait dans le vide. On a essayé pendant une demi-heure. Et là, je voyais le camping-car qui était en train de descendre comme ça. Parce que derrière, c'est tombé dans un trou. Mais ça tenait sur un caillou. Et en dessous, il y avait une sorte de rivière. Et je voyais le camping-car qui était comme ça. Et quand on s'asseyait dans le camping-car, la roue, elle retouchait un peu. Et je voyais le camping-car qui allait partir, quoi. C'était pas drôle sur le coup. On a tout essayé pendant une heure. On a essayé avec... on a mis les chaînes. On a essayé avec les cales. On a tout fait. Et c'était limite de pire en pire. On a appelé l'ACS. ACS. Pas bien ACS. On les a appelés au bout d'une heure. On a attendu 3 heures. Il n'y avait aucun garagiste qui était en route. À chaque fois, ils nous rappelaient. Ils nous disaient, oui, mais c'est quoi la taille du véhicule? Oui, mais... Et finalement, on a remarqué qu'au bout de 3 heures, il y a personne qui a bougé quoi que ce soit. Et là, dans un élan de tout ce qui nous restait à faire, on croise une voiture sur le bord de la route. Je cours derrière, je me dis, on va utiliser la corde, enfin c'est une corde en acier que j'utilise pour tracter la moto en haut. Je me dis, je l'enlève, et je l'accroche pour tirer le véhicule avec une autre voiture qui passe. Et là, la voiture qui passe, ils avaient une sangle. Du coup, ils ont réussi à nous sangler. On est parti après avoir passé 3 heures à voir le camping-car comme ça, à deux doigts de tomber parce que je savais pas et il était en train de s'enfoncer. Je sais pas s'il était en train de s'enfoncer derrière, mais ça tenait sur vraiment pas grand chose. Et du coup, on était à l'avant gauche tout le temps pour essayer de faire contrepoids pour pas qu'il tombe. Et je voyais tout perdre, quoi. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Piqûre de rappel qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et sinon, j'ai été poser madame à l'aéroport et là, dimanche soir, j'ai nettoyé le Airbnb parce que le voisin est en vacances. Je lui ai nettoyé son Airbnb. Il y a quelqu'un qui vient mardi. J'ai encore 2-3 machines à aller faire et
Et c'est top, on est reparti pour une semaine. Cette semaine, il y a examen oral de mécanique des fluides. Et mardi prochain, il y aura examen écrit de machine élec. Alors, machine électrique. Là, cette semaine-là, va falloir travailler. Et demain, c'est soirée film. Parce que tranquille, le travail. Demain, c'est soirée film. C'est à mon tour de présenter le film. Et j'espère que ça leur fera plaisir. Et j'ai oublié un détail. Pendant que le camping-car il était comme ça, qu'on essayait d'appeler la dépanneuse, il y a une mésange qui a réussi à rentrer par une mésange charbonnière. Ah, je m'y connais en oiseau. C'est faux. Une mésange charbonnière, vous irez googler. Bah non, parce que vous l'avez pas vu du coup. Mais elle est rentrée dans le camping-car et je me suis dit, oh, trop mignon, il y a une mésange dans le camping-car. Et c'était mignon jusqu'au moment où, après avoir attendu 3 heures, je vois qu'elle a fait caca partout dans le camping-car. Il y en avait sur mon lit, sur mon oreiller, devant toutes les fenêtres. Et j'ai cru que je pétais un câble. On fait un peu de route. On s'arrête à l'aéroport. Je vois qu'il y a l'extracteur d'humidité qui est tombé. Il y avait de l'eau dans tout le camping-car. Et le truc, c'est que c'est une eau qui est mélangée avec un espèce de sac. Il y a des billes dedans. Et c'est une eau un petit peu comme gélatineuse. Et il y en avait partout. Et du coup, maintenant, ça colle. J'ai nettoyé avec le savon. J'ai nettoyé avec tout ce que j'avais. Ça ne veut pas. Mais j'irai acheter de l'alcool à désinfecter. Ensuite, quoi d'autre? Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Pendant que je nettoyais, je sens. Et là, ça sent l'huile de sésame. C'est pas normal que le tiroir il sente l'huile de sésame. J'ouvre le tiroir et il y avait toute l'huile de sésame qui avait coulé. Voilà. Du coup, maintenant, je penserai à ces 2 trucs quand j'irai faire du 4x4. Sans 4x4. Petit système alternatif. On se met à la page avec les précautions écologiques. On brûle maintenant du pellet. Le meilleur rapport énergétique. Alors voilà, je me suis acheté une sorte de petite... c'est une passoire. Elle était assez large, du coup elle tient la chaleur. J'ai déjà fait quelques flambées. C'est hyper pratique. Le pellet il est bien contenu dedans. Il y a des trous pour laisser passer l'air. Et après quand il se consume, les cendres, elles passent à travers la maille. Et je les récupère ici. Puis pour allumer, il n'y a rien de plus simple. Tac. Petite giclée d'alcool à brûler. Alors faut y aller tranquille parce que c'est dangereux. Hein. Très dangereux. Un petit peu, hein, pas beaucoup. Puis après faut allumer vite. Faut allumer vite, surtout quand le poêle il est chaud. Parce que sinon l'alcool il a le temps de s'évaporer et ça va faire une explosion. Du coup on se dépêche. Ah ça va. Rien du tout. On a eu peur pour rien. Tac. Et ça prend gentiment et le feu il est allumé en 10 secondes. Jamais aucun problème d'allumage. Et puis quand tu rajoutes dessus un petit peu de pellet et puis hyper pratique, je me salis pas les mains. C'est le moins cher, le plus efficace. Magnifique.